serai modérateur tout au long de ces échanges. Pour en parler, le docteur Francis Ndé, qui est là, à l'extrême droite. On peut l'applaudir. Merci d'être venu, docteur. Également, Madame Marie Tatepo Gondé, qui n'est autre que la présidente de Renaissance africaine ASBL, initiative Afro-Entrepreneur Belgium, qui va également nous empêcher. On peut l'applaudir. Bien entendu, à ma droite, le président de l'ABB, M. Adolphe Kokwa, que je vous prie d'applaudir aussi très fort. Je vois que l'ABB est présente ce soir. Est-ce que l'ABB est là? Est-ce que l'ABB est là? Voici votre président. On l'applaudit, s'il vous plaît, pour le mot de bienvenue. Bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs membres de l'ABB, soyez les bienvenus ici dans cette salle de conférence pour lancer ainsi la 3e édition de notre semaine culturelle, dont le thème aujourd'hui, comme vient de dire Jafet Premier, c'est la diversité culturelle, un atout pour le développement. Cette semaine culturelle est, comme vous le savez, sur 3 parties. Donc la première est celle qui va commencer à l'instant, c'est-à-dire la conférence. La deuxième sera demain à partir de 8 h, c'est le tournoi de foot, un tournoi de football mixte, parce que les balins ont pensé aussi aux femmes, l'égalité des genres comme on dit. Donc le tournoi de foot se déroulera demain ici derrière la commune d'Anderlecht, au stade vers Couteren, à quelques minutes du métro Clémenceau. Donc c'est un tournoi qui va commencer à 8 h et va se terminer à 18 h. Donc vous y êtes massivement invités. Il y aura une animation folklorique. Comme vous savez, les balins, c'est la culture. Ils savent bien danser, vous connaissez très bien. Donc il y aura cette animation-là. Il y aura un toboggan géant pour les enfants. N'hésitez pas, sortez demain avec vos enfants. Il fait beau. On va s'amuser, il y aura de l'ambiance. Tout sera super. Il y aura aussi un barbecue géant, des boissons. Tout ça pour rendre l'ambiance conviviale. Alors le clou de cet événement, c'est la 3e et la dernière partie. Ce sera au Birmingham Palace. Donc les balins cette année ont prévu un plateau chargé. Vous avez vu, c'est sur les flyers, c'est sur les affiches, c'est sur les réseaux sociaux, c'est partout d'ailleurs. Donc on a Blanche Bailly, la Cocoluche, la Charmante, qui va nous interpréter beaucoup de titres, notamment Je ne suis pas ton bonbon, comme on le dit un peu partout. Nous avons Aladi Charlet, l'enfant chéri de Balin, celui qu'on ne présente plus, celui qui a conquis le souvenir de toutes les nanas ici en Belgique. L'homme très très fort. J'ai pas terminé. Il y a d'autres surprises en plus. Hein. Nous avons Chichi Belle qui nous vient tout droit d'Italie, qui sait bien faire le folklore balin, qui sera là. Donc avec ce plateau, je vous invite, mesdames et messieurs, de communiquer autour de vous. De communiquer autour de vous parce que les balins, comme on a dit, comme vous savez, ils font des choses toujours en grand. Donc je voudrais ici remercier tous les panélistes. Je m'adresse ici au docteur D. Vous le connaissez très bien, il est dans le milieu. Il est aussi connu avec sa caravane médicale nommée Prevent. C'est lui le président de Prevent ASBL. Vous pouvez l'applaudir encore une fois de plus. Je voudrais également remercier Marie-Colette Tatepo, qui est la présidente de l'association Renaissance africaine. Donc, avec elle, je voudrais remercier ici le présentateur Jafet Premier, le roi du micro, le roi des nuits bruxelloises. Je voudrais encore remercier vous tous, remercier l'association Palais du Benelux. Soyez forts, soyez compétents. Nous sommes à notre 3e édition, nous savons le faire, nous sommes en train d'arriver. Le meilleur reste à venir. Rendez-vous demain. Voilà. Bonne semaine culturelle à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Tout de suite,
vais laisser la parole à Madame, d'abord au docteur Francis Ndé, qui va nous entretenir sur le thème de la conférence, la diversité culturelle, un atout pour le développement. Je vous remercie. Madame Marie Tatepo Gondé, qui n'est autre que la présidente de Renaissance africaine ASBL, initiative Afro-Entrepreneur Belgium, qui va également nous empêcher. On peut l'applaudir.
qu'il peut m'apporter, moi, dans cette société ici à Belgique? Je vous demanderai par rapport à vos nombreuses formations, qu'est-ce que vous avez prévu pour aider nos jeunes africains, camerounais, la deuxième, c'est l'âme. Et par rapport au projet d'entrepreneuriat, nous demandons d'autres façons. Le Bénin, c'est là, l'État, le groupe médical. En ce moment, c'est un projet qui a les gens avec les gens et sur le monde. Mais si j'ai un projet, qui peut me dans des milliers d'euros, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir une transaction pour bénéficier au total de Je vais commencer peut-être par monsieur ici. Il a demandé ce que moi, à mon niveau, je peux faire pour aider les jeunes de la communauté, je suppose, camerounaise, baleine. C'était ça sa question. Alors, ma réponse, elle va être très simple. Je me suis présenté tout à l'heure et je n'ai pas donné tous les détails de ce que je suis et ce que j'essaie de faire. Je vous ai dit que j'ai ma spécificité qui est ma spécialisation en santé publique avec beaucoup de diverses spécialités. Rien qu'avec cela, je fais déjà beaucoup d'actions et je vous garantis qu'il y a peu de gens qui le feraient. Je fais beaucoup d'actions dans la communauté. Tout ce que je fais est étonnant pour les gens. Quand je leur dis ce que je fais, ils se demandent est-ce que c'est possible, sans subside, sans financement, et que vous faites tout ça gratuitement. Donc moi je crois que c'est ce que je peux faire à mon niveau. J'ai créé cette association, mais c'est une association secondaire parce que j'ai créé une association avec d'autres personnes en 2003 qui s'appelait Medical Challenge Afrique. Et on faisait la même chose, mais on n'avait pas tout cet équipement-ci. Et l'association était basée en Flandre, donc on était un peu limité dans nos actions parce que quand on devait faire des activités à Bruxelles, c'était un peu compliqué parce que l'association était basée en Flandre. Donc ici, Prevent ASBL est basée à Bruxelles et ça me permet de faire beaucoup d'actions dans la communauté. Et ça, c'est ce que je peux faire à mon niveau. Sans subside, sans financement, je vous garantis, c'est pas facile, mais je le fais. Il y a même des moments où on est en campagne, il y a des gens qui rentrent dans le camion. On ne limite pas ça à notre communauté parce qu'on ne peut pas venir ici faire des actions que pour nous. Donc quand les gens viennent qui sont d'ici, on ne peut pas leur dire de descendre du camion. On les prend aussi. Et quand ils viennent, à la fin, ils disent, vous êtes sûr que c'est gratuit, vous n'allez pas nous envoyer la facture parce qu'ils sont étonnés. Il y a peu de gens qui le feraient. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que cette action, et vous avez demandé ce que je peux faire pour la communauté, cette action est limitée à la santé. Quand quelqu'un vient me voir pour un problème citoyen, je suis limité. Et c'est la raison pour laquelle la partie que je n'ai pas présentée ici, que vous pouvez voir ici, c'est que je me suis dit pour avoir un impact plus fort pour notre communauté, je me suis porté candidat sur les listes communales. Comme ça, je peux avoir les portes ouvertes pour faire au-delà de la santé. Pour l'instant, je ne peux me limiter qu'à la santé. Si j'atteins ce niveau où je me suis porté candidat, par contre, je soutiens évidemment, je peux au moment où et ça répond à ta question, où une personne vient dire, moi j'ai des difficultés, je n'ai pas de papier, etc. Je peux aller avec énergie, avec force, avec détermination, avec motivation et dire, oh là, j'ai des gens derrière moi qui me soutiennent, qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette personne? Mais ça, je ne sais pas le faire avec ma casquette de médecin simple. C'est pour ça que je suis allé au-delà. C'est une autre raison pour laquelle j'ai fait cela. C'est parce que tout ce que je fais coûte de l'argent et il n'y a pas de subsides, alors qu'il y a des subsides pour des activités ridicules où les gens se mettent en route, ils partagent des livres, on leur donne des sous. Ils font des choses qui n'ont pas de sens, on leur donne des sous. Moi, je fais quelque chose de santé, quelque chose qui a de l'impact.
et il n'y a pas de souci, malgré toutes mes demandes. Donc on comprend bien qu'il y a des jeux qui ne sont pas corrects. Donc je me suis dit, je vais aller au-delà. Je dis, il faut que vous fassiez quelque chose pour mes personnes, parce qu'à un moment, quand le carburant va finir, je suis content que madame me soutienne beaucoup, parce que je ne connais pas beaucoup de femmes qui laisseraient passer des sous comme ça qui battent. Donc je fais pour la communauté. J'aurais pu être comme d'autres médecins roulés en, je ne sais pas moi, quel XML ou tout ça. Mais non, je roule modestement et je mets mon argent pour la santé, pour aider la population. Donc c'est ce que je peux faire, mais je suis en train d'essayer de faire plus pour vous. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et donc en fait, c'est les personnes qui participent aux activités qui payent pour le moment. Nous avons introduit un dossier au niveau de la région bruxelloise au ministre de l'économie. Donc on aura une réponse en octobre, mais en principe c'est positif. Et ce sera justement pour pouvoir employer déjà 1 à 2 personnes. On va donc créer des emplois dans l'association pour pouvoir gérer les activités. Et maintenant, pour répondre à la question en termes de financement, l'État camerounais déjà ne nous aide pas parce que nous ne sommes pas forcément allés vers l'État camerounais. Mais je ne connais pas d'initiative que l'État camerounais aide financièrement pour financer des projets d'entrepreneurs. Maintenant, par rapport à votre projet, si vous vous faites accompagner par notre association, on propose des formations, un accompagnement et aussi on a des partenaires financiers. Donc on va avoir des financements, par exemple, à travers une structure comme Jama Funding pour des initiatives associatives ou commerciales partout dans le monde. Il y a des structures de financement pour la région bruxelloise aussi, donc ça dépend d'où sera située notre activité. Mais ça, on pourra en parler en personne. C'est que vous êtes situé dans votre position maintenant, parce que quand même on est là, on est de l'Europe en général, on n'est pas forcément en Belgique, parce que tous ceux qui sont là, ils sortent un peu de partout. Moi, personnellement, je viens de Paris, je voulais savoir, est-ce que vous avez un siège sur Paris? Est-ce que vous pouvez forcément venir ici à Bruxelles pour vous rencontrer? Parce que c'est quand même important que la jeunesse s'élève pour tous les professionnels. Donc je voulais pour moi particulièrement demander, madame, où vous êtes située, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Alors, ma question s'adresse au MD. Si j'ai bien compris votre intervention, vous avez dit que la diversité culturelle est un atout, à condition toutefois d'en faire profiter tous les acteurs. En gros, c'est ça? Je veux dire, si on arrive à l'heure et on oblige tout le monde à venir à l'heure, tout le monde profite. C'est comme ça que j'ai compris la question. Alors, nous avons vu sur le plan politique des groupes, des personnes défendant la diversité culturelle. On a vu en Espagne, au Pays Basque, on a vu des Flamands ici en Belgique qui défendent leur diversité culturelle. Et même actuellement au Cameroun, des gens défendent la diversité culturelle. Alors, je voudrais savoir s'il faut défendre cette diversité culturelle ou alors il faut juste montrer sa différence culturelle dans un environnement. Est-ce qu'il faut la défendre ou bien il faut juste être ce qu'on est culturellement? Merci. Que j'ai donné tantôt. Je me suis limité à 3 définitions, mais il faut savoir qu'il y a de l'ethnicité, il y a d'autres définitions qui rentrent dans les spécifications des sortes de façon d'isoler un groupe pour ne pas se mélanger avec d'autres. Et ça fait pas partie de la diversité culturelle. Vous voyez, j'ai parlé par exemple de 3 niveaux différents, des gens qui se caractérisent autour d'une valeur. J'ai parlé des bikers. Ils se reconnaissent autour d'une valeur. Ils peuvent être de diverses... ils peuvent avoir d'autres valeurs qu'ils ont chacun de façon indépendante. Par exemple, ils peuvent être musulmans pour les religions, chrétiens pour d'autres, bouddhistes, et d'autres peuvent être des tatoués, etc. Mais ils sont autour d'une valeur qui est la moto. Vous voyez? Donc d'autres font aussi ça pour la langue. Mais ce ne sont pas vraiment c'est pas une diversité culturelle. Ils s'accrochent à une valeur, ils en font un élément clé. Et ça ne peut pas aider, ça c'est sûr et certain. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai posé une question au début. Est-ce que vous voulez être dans un
dans un monde où vous êtes exactement identiques. Vous verrez que le fait même seulement de parler la même langue, uniquement la même langue, vous limite déjà. Parce que le monde, on vit dans un monde global, avec des mélanges. Donc si vous êtes isolé dans votre spécificité, ça ne peut pas vous aider, ça c'est certain. Il n'y a pas d'exemple dans le monde où l'isolation a aidé. Et ça se voit au niveau de ce que j'ai défini tout à l'heure dans les classifications des sous-cultures, etc. On voit bien que tous ceux qui veulent se distinguer par une chose spécifique, on a vu par exemple les sectes, on voit que ça ne fonctionne pas. Ils sont dans un clan, dans un fonctionnement, dans un monde où on est divers. Ça ne peut pas marcher. Donc la deuxième assertion que vous avez donnée est fantastique et la plus bonne, c'est-à-dire qu'il faut garder ses valeurs propres, mais la partager dans un monde divers, diversifié. Et c'est ça qui va faire la richesse de vous-même et du groupe. Et vous voyez, quand on est en entreprise, on fait des team building. En entreprise, les meilleures équipes sont celles qui sont diversifiées. C'est-à-dire que quand vous allez vous isoler en entreprise pour faire des team building, quand on va mélanger les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, etc., ce sont les équipes qui vont mieux s'épanouir parce qu'il y a un battage de diverses valeurs. Donc, il n'est jamais bien de s'isoler dans quelque chose. Il faut garder ce qu'on est et dans un groupe. Je vous remercie. Alors, pour la question de où je suis situé, pour madame qui posait la question, j'ai aussi donné dans la présentation, j'ai expliqué que je suis ici sur Anderlecht. On est basé sur Anderlecht, mais nos activités se passent partout en Belgique. Donc on nous invite de plus en plus dans le sud. On est allé jusqu'à Marche en Famenne avec notre clinique mobile. On va à Namur, on va à Nivelles, on va à Braine-l'Alleud, on va un peu partout. Mais initialement, on voulait travailler localement dans notre communauté. Mais ce que nous faisons a déjà tellement d'impact qu'on nous appelle un peu partout. Et le président a notre contact, on a aussi une page Facebook, une page internet, on peut nous retrouver facilement. Mais on n'a pas de subside et on fonctionne quand même. Donc il y a une motivation, une détermination et ça on aime bien. On est situé à Porte de Namur. On a notre bureau à Porte de Namur, ici à Bruxelles. L'adresse est affichée ici, vous pouvez prendre les contacts. Mais Afropreneur Belgium, ça a commencé en Belgique. On a déjà maintenant une équipe qui est en train de se développer en Italie. Donc on aura aussi Afropreneur italien en italien, si vous avez des connaissances camerounaises, notamment du côté de Padoue ou Trévise. On aura une solution là-bas. Et on nous a appelé aussi pour développer ça au Maroc. Et donc il y aura aussi une section marocaine. Et en France, c'est aussi prévu, mais je ne peux pas vous dire quand exactement, mais en tout cas on peut rester en contact. D'abord, je voudrais remercier le docteur B et Madame Taboujou pour cette belle présentation. Mais en fait, ma première question va s'adresser d'abord au docteur. J'ai bien compris le développement des valeurs qui peuvent influencer ce développement général, etc. Mais ma question, elle est si simple. Nous sommes ici, nous ne sommes pas dans notre milieu africain, camerounais, etc. Donc je veux parler du Cameroun. Nous avons nos enfants qui naissent ici en ce moment. Comment on peut transmettre ces valeurs à nos enfants? Parce que c'est une culture qu'il faut pérenniser. Donc c'est quelque chose que j'aimerais qu'on se penche dessus. Ça peut faire l'objet d'un autre thème, mais on peut déjà l'aborder. Et pour revenir à la question qu'un compatriote a posée ici, en dehors du domaine médical, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos jeunes frères? Beaucoup doivent comprendre aujourd'hui que nous sommes des Africains. Nous sommes arrivés dans un pays qui nous a accueillis. Nous ne devons plus nous comporter comme des étrangers. Nous devons chercher à nous intégrer. Nous cherchons à nous intégrer dans tous les domaines. Lui, il est dans le domaine santé, moi je suis dans le domaine économique et financier. On cherche comment faire pour intégrer nos frères. S'il n'y a pas à côté un peu de politique, lui l'a si bien dit, il est candidat politique ici en Belgique. Moi, je ne fais pas de publicité, je le suis à Saint-Gilles. C'est une façon de dire, nous devons nous mobiliser. Parce qu'à côté de tout ce qu'on peut faire comme santé, économie, il faut mettre le politique pour pouvoir aider nos frères. Ne restons pas toujours en disant, non, nous sommes des étrangers, on ne peut rien. Nous devons apprendre à nous intégrer, à nous définir, à nous défendre, à dire nous avons aussi le droit. Parce que nos enfants qui naissent ici ont aussi le droit du sol. Donc demain, ils n'iront pas défendre le Cameroun, ils vont défendre plutôt le royaume de Belgique. Donc, ma deuxième question, c'est
Ma deuxième question, c'est à madame. Parce que lors de votre exposé, vous avez commencé par poser la question sur l'autodétermination. L'autodétermination. Parce que la définition simple de l'autodétermination, c'est le développement du peuple pour le peuple. Ça, c'est la définition même de l'autodétermination. Donc, je voulais savoir, je n'ai pas un peu compris la relation qui liait cette autodétermination à votre association. Peut-être, si j'ai compris plus loin, c'est à travers des formations d'entrepreneuriat ou bien autre chose. Moi, j'aimerais un peu être, que vous soyez un peu plus précis. Merci beaucoup. C'est très vrai. Parce que j'ai entendu donc utiliser que nos enfants grandissent ici, on doit les aider justement à s'intégrer parce qu'ils vont défendre la Belgique et pas le Cameroun. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Justement, l'autodétermination, moi en tant que personne, je suis née de parents camerounais, je ne suis même pas née au Cameroun, je suis dans un autre pays africain. Je suis arrivée ici en 86, j'ai fait toutes mes études ici à l'école européenne, je suis partie en Angleterre, donc j'ai beaucoup voyagé. Et sincèrement, c'est en partant en Angleterre que j'ai compris et j'ai découvert l'histoire de l'Afrique. Et j'ai compris le parcours de mon peuple avant moi, de mes ancêtres. J'ai vu ce qui s'est passé en termes de panafricanisme et de toutes ces actions qui ont été menées par ces hommes et ces femmes africaines pour qu'on puisse avoir ce droit, ce choix d'autodétermination. C'est-à-dire que nous pouvons choisir pour nous-mêmes quel modèle économique, politique, culturel nous voulons mener dans nos propres pays. Et je ne me bats pas aujourd'hui pour changer la Belgique en fait. Je me bats pour le développement de l'Afrique. Et donc j'ai choisi justement, moi, de m'intégrer, de m'insérer dans un mouvement politique panafricain, global, pour pouvoir repolitiser la jeunesse africaine. C'est-à-dire en fait de pouvoir faire comprendre aux jeunes africains que même s'ils vivent en Belgique, même si on a la nationalité belge ou française, on l'a vu durant la Coupe du Monde, on reste africain. On ne sera jamais totalement français ou belge. Et donc on a nos racines. Donc pour moi, l'autodétermination, ça se corrèle directement avec l'association par rapport au fait qu'on inculque ces valeurs-là pour que les Africains qui vivent ici, en tout cas, qu'ils restent ici ou qu'ils rentrent, qu'ils puissent être des acteurs à travers l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand on va lancer des initiatives entrepreneuriales, on va aussi prendre en compte du fait qu'on a une culture propre à nous. On voit comment les gens vivent au Cameroun. On ne peut pas venir faire l'entrepreneuriat au Cameroun comme on le fait en Belgique. Donc on va devoir s'adapter aux Camerounais. On doit savoir de quoi les Camerounais ont besoin concrètement pour avoir une meilleure situation, les besoins. On se base sur les besoins pour créer des solutions, que ce soit des produits ou des services. Et donc c'est vraiment dans ce sens-là. Il faut comprendre que l'autodétermination, justement, va influencer directement sur les choix d'entrepreneuriat. Même le type d'entrepreneuriat qu'on va faire, ça peut être social, parce qu'on n'est pas là vraiment pour faire que du profit, mais c'est de pouvoir changer l'environnement dans lequel les gens vivent. Et l'entrepreneuriat social, c'est d'avoir un impact, de pouvoir créer des emplois, de pouvoir aussi respecter l'écologie, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde occidental qui ne respecte pas trop l'écologie et nous ne devons pas reproduire simplement, et nous devons être conscients qu'en fait nous avons, en tant qu'Africains, toujours mis la nature au centre de nos préoccupations. Aujourd'hui, l'homme n'est plus au centre, la nature n'est plus au centre, plutôt c'est l'argent qu'on met trop au centre. Il faut aussi comprendre que l'homme doit être au centre des préoccupations. Ça n'empêche pas qu'on fasse de l'argent, mais on doit comprendre qu'on est là aussi pour améliorer en fait la société d'où on vient. Et donc j'espère que nos enfants ne se battront pas que pour la Belgique, mais qu'ils se battront plutôt pour nos pays à nous. Merci. Dernier intervenant parlait tout à l'heure de diversité culturelle. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que vous avez abordé. Et donc, on a parlé aussi d'intégration de ces enfants qui naissent ici, qui sont finalement belges et qui devraient se comporter en belge sans renier leurs origines. Mais ici, c'est ça toute ma question. Ici, vous nous dites ce sont d'abord des Africains, ils doivent, entre parenthèses, oublier l'Afrique, l'Europe, la Belgique, et mettre... En gros, donc je pense que comment faire pour transmettre, c'est ça toute la question. On ne peut pas régner
Parce que c'est ça le but de notre intervention aujourd'hui. La diversité culturelle est un atout pour le développement. Dans le sous-titre diversité culturelle. La thématique, ce n'est pas l'intégration, c'est le développement, en effet. L'intégration, ce n'est pas dans un sens non plus, c'est dans les deux sens. Donc l'intégration doit se faire aussi bien par les Belges que par les personnes qui arrivent en Belgique. Ce n'est pas devenir belge, de monter comme des Belges en fait. C'est de pouvoir accepter qu'on a une culture propre à nous, ok, et le respect. Je pas forcément, je n'aime pas trop parler d'intégration, je n'aime pas trop ce mot-là, puisque ce n'est pas le sujet vraiment ce soir non plus, mais c'est plutôt, moi je vois qu'on parlait du développement, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut utiliser la diversité culturelle pour contribuer au développement. Et ici, si on parle du développement, on ne parle pas du développement de la Belgique non plus. Donc on parle aussi du Cameroun. Et donc pour moi, je préfère en tout cas me tourner vers l'Afrique parce que c'est là où j'ai vraiment envie de contribuer. Ici, déjà notre simple présence dans ce pays, quand on travaille en Belgique, on enrichit la Belgique. Et donc le simple fait de gagner son argent ici, les taxes, les impôts, tout ça, ça enrichit et ça développe la Belgique. Maintenant, comme tu disais, ça ne veut pas dire si on est africain, si on maintient sa culture africaine, ça ne veut pas dire qu'on doit oublier qu'on est en Belgique. On ne peut pas l'oublier, sinon c'est l'amnésie totale, puisqu'on sait où on vit. Mais moi, je ne suis pas pour un oubli de l'un ou pour l'autre, c'est le mariage des deux. Mais l'intégration, pour moi, c'est les deux sens. Et les Belges doivent aussi bien accepter qu'on soit ici, que nous devons aussi accepter leur culture. Voilà. Voilà, c'est monsieur Zoukou. J'ai entendu parler de vous, vous êtes d'ailleurs contacté. Alors, votre question est fondamentale. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours touché. J'ai beaucoup voyagé. Et l'exemple qui m'a marqué, c'est le Nigeria. Le Nigeria garde sa culture, même à l'étranger, à 100%. J'ai été à Bangladesh, j'ai été à plein de pays. Et j'ai vu que les Nigérians parlaient leur langue locale à leurs enfants, systématiquement. Donc, ils viennent de l'école avec l'anglais, à la maison, ils parlent Yoruba, ou Igbo, et là, et ça, chez nous, ça a disparu déjà depuis quand j'étais même encore au pays. C'est-à-dire que je ne veux pas citer les pays qui nous aident dans cette situation, mais on voit déjà que même nos programmes scolaires au pays ne parlent même pas trop d'Afrique. C'est-à-dire qu'on apprend plein d'histoires de l'Occident, plein de choses, et nos valeurs ont été nettoyées. On a tout balayé. Donc ça fait qu'on a un double travail à faire. En plus, si l'enfant naît ici, alors que nous, à la base, on a commencé à perdre ses valeurs. Il naît encore ici, il a vraiment tout, il est totalement perdu. La preuve est que je ne sais pas combien de personnes parmi vous vont au pays avec leurs enfants, ils sont totalement à l'année. Alors, quelle est la solution? Moi, je n'ai pas la solution générale. Si on avait moyen de passer le temps à parler de nos leaders africains, des frères, je parle pas des frères, des gens qui sont entrés dans l'histoire de l'Afrique, de parler de Chaka, de parler de Kwame Nkrumah, c'est même encore récent, de tous ces royaumes de Dahomey et tout ça. Comment est-ce qu'on peut parler de comment il s'appelle, le grand guerrier français là, Napoléon, alors qu'on ne connaît pas Chaka? Je lui dis, on nous a nettoyé. Mais on dit dans une société, et je l'ai montré ici tout à l'heure, si vous permettez, je n'ai pas parlé de ça, mais c'est une société où ici, j'ai une image très édifiante, je n'ai pas développé cette image. On court après le temps, on court après l'argent, on n'a même pas le temps de passer du temps avec notre famille pour parler à nos enfants de nos origines et de tout ce qu'elles défendent comme panafricanisme. Et c'est pas faux, c'est pas qu'on ne veut pas. Le système est fait qu'on court après l'argent et qu'on n'a pas le temps. Et l'école alliée, on ne parle pas de tout ça. Donc la solution, je vous dis, j'ai pas de solution. On est face à une situation triste qui avance. On peut seulement ralentir comme on peut, en parlant comme on peut, mais il faut savoir que c'est inévitablement une avancée vers quelque chose. Je ne suis pas négatif, je ne suis pas fataliste, mais il faut être réaliste. Les enfants, les psychologues ont même démontré que nos enfants qui naissent ici, écoutez-moi bien, nos enfants qui naissent ici, vous savez, quand vous venez d'Afrique, certains occidentaux pensent qu'ils sont plus intelligents que vous. Les psychologues font des études qui montrent que nos enfants qui naissent ici pensent qu'ils sont plus intelligents que nous, leurs parents qui sont nés là. Ça veut dire qu'ils sont dans une logique de l'Occident, ils sont nés ici, ils pensent qu'ils sont. C'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas
mais c'est parce que le système est fait pour. Quand on dit que le mot, je ne sais pas moi quoi, était en Afrique et que le mot, c'est pas, le mot, on va dire, le mot stupide était en Afrique et que le mot intelligence est né en Europe, ça veut dire que même à l'école, on leur donne déjà certaines informations qui les perturbent. Et s'il faut faire un travail de renettoyage chaque fois qu'il rentre de l'école, on ne va pas s'en sortir. Mais bon, voilà, je n'ai pas de solution. Mais il y a une solution, parce qu'il y a une solution qui existe déjà en fait. Il faut les connaître aussi. C'est que ici vous parlez de la connaissance de l'histoire africaine. Clairement, il y a des structures qui existent comme Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations qui organisent des formations, conférences-formations sur l'histoire de l'Afrique. Je suis très content surtout, très heureux de savoir que ma nièce est là, sa maman est là. Oui. Je suis très content d'avoir cette jeunesse-là qui avance, qui aujourd'hui doit s'imprégner dans la société belge, comme moi, comme vos confrères. Alors, je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous n'avez pas de solution. Mais la solution, en réalité, c'est vous. C'est-à-dire que c'est vous qui vous impayez dans la politique belge. La solution, c'est nous qui nous impayons dans la politique belge à rencontrer toutes les difficultés que nous avons ici à les rassembler. Mais j'ai plutôt ici suivi en quelques mots votre narration. Mais ma question, c'est de savoir, est-ce que nos débats que nous devons mettre, est-ce que c'est d'abord de faire une certaine industrialisation de la mentalité ou alors un certain humanisme de la société? Voilà. Je vous remercie. Je m'appelle Marcelin Biété, candidat CDH à Moulembé. Merci. Moi, je disais tantôt que je n'avais pas de solution parce que je suis réaliste. Et surtout simplement réaliste. Il y a des hypothèses de solutions qu'on peut donner comme ça. On peut toujours dire qu'on va recommencer le monde, on doit, mais il faut être réaliste. Le monde avance dans une direction et ça peut faire l'objet d'un autre débat très large où on sait bien que à peine 1% de la population mondiale détient 80% des richesses du monde démontrées. Et c'est eux qui tiennent le monde. Donc on peut courir, on dit souvent chez nous on court dans les sacs. Parce qu'il y a des choses qui sont faites, on est formaté. Je parle au-delà de l'Afrique. L'Afrique, ça a été facile, le formatage de l'Afrique, c'est il y a longtemps. Donc, au retour en arrière, il faut être réaliste, ça ne va pas être possible. Par contre, et même vous allez voir que même la société d'aujourd'hui est formatée. Combien de personnes parmi vous ont les smartphones qui les commandent, qui sont emprisonnés dans les smartphones? On ne réfléchit plus. On nous a tenus, on nous tient chaque fois avec des nouvelles choses. On ne sait même pas s'en sortir. On peut en faire bon usage, mais on n'en fait pas. On like les saletés, on like les... Pourtant, on sait qu'on doit faire les bonnes choses. Je sais trouver l'histoire de l'Afrique sur Internet, mais je ne le fais pas. Et peu de gens le font. Donc, il y a des solutions théoriques, mais soyons réalistes. Essayons de limiter la casse en faisant ce qu'on peut. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, humanisme. Donc, on est dans un développement déshumanisé totalement. Parce que l'intérêt, comme elle a dit, dans tout. On court après des sous. Donc l'humanisme a disparu. Et c'est pour ça que dans cette société très capitaliste qui fonctionne ainsi, il faut avoir des brins d'humanisme, que ce soit dans nos actions sociétales et associatives, et c'est ce que je fais. On essaie de garder un brin d'humanisme. Maintenant, comme je l'ai dit, notre action humaniste est très faible. Le politique tient tout. C'est le politique qui commande. Même s'il y a le financier, le politique finit par décider. C'est pour ça qu'on s'investit, parce qu'on se dit, dans nos actions humanistes, si on n'a pas une position où on peut influencer, on n'est presque pas efficace. Même dans ces cultures qu'on peut changer, l'histoire de l'Afrique, etc., ça doit passer par le politique. Et si nos politiques, même au niveau local, n'ont pas cette mentalité qu'on peut leur apporter, il ne va pas avoir de changement. Ils sont en train d'évoluer aussi vers la société moderne. Ils viennent garder leurs sous ici au lieu de développer le continent. Donc, tout ça doit passer par des décisions et des actions politiques. On ne peut pas éviter cela.
C'est pour ça que j'ai conclu, j'en ai conclu et j'en conclue ici que malgré toutes les activités que je fais sur le plan humaniste et social, je reste déterminé à pouvoir agir sur le politique pour être encore plus efficace. Et donc pour cela, je continue ma motivation et je compte sur votre soutien naturellement. Alors pour conclure, je dirais que actuellement on est en transition sur des modèles économiques. On a connu le capitalisme depuis bien longtemps et c'est la fin du capitalisme qui s'annonce. Et donc il y a des nouveaux modèles économiques qui sont en train de faire une transition. On entre en transition vers de nouveaux modèles économiques. L'économie collaborative, en vérité, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé maintenant, qui est nouveau, mais c'est des modèles que nous utilisons en Afrique depuis bien longtemps. Quand les femmes se mettent ensemble, qui ont commencé les tontines, c'est un modèle d'économie collaborative. C'est des choses maintenant qui sont reprises, réutilisées pour innover, pour créer de nouveaux modèles. Mais en vérité, le capitalisme arrive à sa fin et c'est à nous d'être des citoyens actifs, de se mobiliser, de s'impliquer aussi dans la politique pour pouvoir construire le monde que nous voulons. Je ne suis pas une fataliste, donc je ne pense pas que les dominants qui sont actuellement au pouvoir le seront encore dans 100 ans. Et donc nous devons préparer la suite en nous mobilisant, en nous informant. Et l'utilisation des réseaux sociaux ou du net, ça dépend de nous. Donc c'est aussi de pouvoir utiliser ces outils à des fins plus positives et à pouvoir justement créer ce changement qu'on veut voir dans le monde. Voilà, donc j'espère que vous serez maintenant vous-même acteurs de votre propre changement et que vous serez cette génération qui va bâtir de nouvelles pyramides. Merci bien. Voilà. Remercions Madame Marie-Charlotte Tatepo Gondé pour sa présence. Nous remercions également le docteur Francis D d'être venu et remercions également le bureau de l'ABB qui a bien voulu nous servir cette thématique aujourd'hui qui était très alléchante finalement. Donc nous remercions l'ABB et son président, bien sûr. On les applaudit s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est toujours le chauffeur dans le style de West Cameroun. Ça va te déranger, hein? Dédicace à tous mes amis des galères. La vie, c'est la persévérance. Le grand Foulin Gérard. African Woman Isère, Gérard Octobre. Minero Panya.